Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différents horoscopes vous ont été utiles, ou pas, ça dépend de la situation. Donc pour cette fois-ci, je tâcherai de faire comme ça aussi chaque début de mois, donc là je vais vous faire uniquement l'horoscope pour le mois de mai, donc il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais ça va vous donner une tendance pour le mois à venir qui a commencé hier. Donc, c'est un horoscope qui sera en deux parties. Hein, une partie, on va dire, plus ou moins générale. Après, à vous de voir ce que ça concerne, si c'est plus le professionnel, le familial, le relationnel. Et il y aura une deuxième partie avec, on va dire, plus le côté amour. Mais dans le grand sens du terme, donc ça peut être tout ce qui est relationnel. Hein, donc ça peut être amical, familial ou sentimental. Hein, donc à vous de voir selon la situation. Donc, pour la première partie, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot onirique. Hein, il me plaît bien celui-là, alors donc je continue à le prendre. Et pour la deuxième partie, alors j'ai craqué pour un nouveau tarot. Et je me suis servi pour ce fameux tarot des amours, des relations, du tarot des flammes jumelles, hein, qui est très très joli, vous le verrez. Car pour chaque thème, on va dire, chaque partie, je vous mettrai la vue d'ensemble des cartes qui ont été tirées pour chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous. Hein, donc, pour une fois, vous ne me verrez pas à l'écran. Mon ego va pouvoir supporter, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, donc vous aurez les cartes devant vous, et en voix off, les commentaires du tirage de cartes. Sinon, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, hein, donc à partir du 3 mai. Donc aussi, donc évidemment, comme d'hab, merci à tous vos partages, à vos likes, à vos commentaires, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a, et même à l'international, puisque il y a 2 abonnés dans le Wallasey, donc c'est près de Liverpool, en Angleterre. Donc, welcome. Quel accent. Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder vos ascendants, hein, si vous voulez plus de compléments ou si votre signe principal ne correspond à pas grand-chose. Hein, à vous de prendre seulement que ce qui vous résonne. Je sais, je me répète, mais bon, c'est bon de toujours laisser en mémoire. Donc, sinon, je suis en train de regarder mes petites notes. Donc, apparemment, je vous ai tout dit. Sinon, si vous voulez un truc bien particulier et puis plus personnalisé, vous pouvez toujours vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon site internet, hein, que ce soit pour les particuliers ou même les entreprises, il n'y a pas de souci. Hein, mais sachez que je fais ça en amateur aussi. Et donc voilà, donc je vous souhaite un excellent horoscope du mois de mai, et de toute façon on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour reprendre les horoscopes hebdomadaires. Voilà, bonne écoute à vous, namasté. Namasté les Sagittaires. Donc voici le tirage des 9 cartes concernant. Donc si vous voulez suivre un petit peu ce que je vais vous raconter, donc je commence pour l'interprétation par la carte du centre, hein, du milieu, puis celle juste au-dessus, puis celle juste en dessous, après celle du milieu à gauche, au milieu à droite, ensuite en haut à gauche en bas à droite, en haut à droite. Voilà, vous savez tout du sens de rotation. Donc pour vous, ce mois-ci, les Sagittaires, excusez-moi, vous allez, entre guillemets, ça va être un mois assez décisif, où il va falloir prendre des décisions assez primordiales et cruciales. Hein. Mais avant tout, vous allez surtout avoir des sortes de... Comment dire ? Il va falloir prendre en main vos émotions. Hein, vous posez certaines questions sur les sensations, sur les émotions, sur les vibrations, sur les ondes. Hein. Donc là, en même temps, tout ce melting pot d'énergie, on va dire, va peut-être vous empêcher un petit peu de prendre des plaisirs simples pour vous réjouir, pour profiter un peu du moment présent, parce que vous posez
quand même pas mal de questions soit pour un dossier particulier, soit pour votre avenir. Et vous arrivez à un moment donné de votre vie où il va falloir prendre une décision. Donc, vu la situation actuelle, est-ce que justement, comme il y a beaucoup de personnes qui justement, entre guillemets, profitent de ces moments particuliers pour remettre des choses en cause, pour faire du ménage dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau relationnel, au niveau matériel, au niveau professionnel, amical, familial. Donc là, par contre, il va falloir que, bon, je crois que en plus, c'est pas la première fois qu'on vous le dit dans un tirage. Et là, il va falloir aussi, on va dire, un peu plonger au fond de la piscine, au fond de l'étang, pour justement, enfin, c'est une figure, c'est une image, pardon, je me suis trompé de mot, pour faire une sorte d'introspection en vous-même, pour vraiment savoir ce que vous voulez, quelles sont vraiment vos émissions, et mettre tout, tous vos projets, tous vos idées, tous vos rêves, tous vos, toutes vos envies, toutes vos vibrations, tout mettre sur la table, pour que ça devienne vraiment concret, que vous puissiez passer à l'action. Si vous avez un projet, envie de changement, changer de boulot, changer de famille, tout ce que vous voulez, mais bon, vous avez quelque chose en tête qui vous travaille. Donc là, pour passer justement à l'action, il faut que vous mettiez tout par écrit, que vous mettiez tout sur la table, que vous abattiez toutes vos cartes, pour que les rêves deviennent concrets. Et ça va être l'objectif du mois. Je pense que bon, il y a d'autres signes. On est à peu près dans le même, dans un tirage similaire, on va dire, où il y a une décision cruciale à prendre. Donc, allez peut-être voir soit votre ascendant, soit le signe de votre partenaire ou de votre conjoint, de votre mari, de votre femme. Enfin, ceux avec qui vous avez quelque chose en commun de prévu pour dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Donc, en même temps, vous vous rendez compte justement en faisant cette introspection, en plongeant au fond de vous-même, que en fin de compte, la réalité peut devenir la réalité, pardon, excusez-moi, que les rêves peuvent devenir réalité, pas le sens contraire. Donc, pour vous, il y a une sorte de nouveau commencement. Vous apercevez qu'en fin de compte, vous pouvez avoir de nouvelles perspectives, justement, après avoir fait le point. Et, mais ça va vous obliger, pour mettre tout ça en place, pour passer à l'action, pour passer à la création. Bon, après, ça peut être dans les passions, ça peut être dans les loisirs, ça peut être dans votre boulot, ça peut être dans votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos voisins, avec vos amis. Ça va mettre en place toutes sortes de relations, tout type de relations surtout, et mais dans le sens où il va y avoir une plus grande complicité. Vous allez jouer franco. C'est pas qu'avant vous n'étiez pas franco, mais là, justement, comme vous voulez mettre toutes les cartes sur la table, vous allez aussi, entre guillemets, vous mettre à nu, dans la limite du raisonnable, on va dire, parce que vous allez jusqu'à, par exemple, révéler certains de vos défauts, certaines de vos faiblesses, ce que vous savez faire ou ce que vous savez pas faire. Vous allez vraiment mettre carte sur table et quitte à révéler certaines choses qu'on peut dire à certains amis, à certains collègues, mais qu'on va pas forcément mettre au grand jour, pas parce que c'est pas avouable, mais parce qu'on a chacun notre petite île mystérieuse et c'est tout à fait normal. Mais là, vous allez vu l'introspection que vous allez faire, ou que vous avez déjà fait, donc c'est peut-être justement en cours de cheminement, on va dire. Donc là, vous allez vraiment vous ouvrir et mettre toutes les chances de votre côté, donc comment dire, en mettant tout sur la table, en mettant tout à la vue de tout le monde, on va dire, si on veut comme ça. C'est qu'une image, mais bon, voilà. Et parce que vous vous rendez compte que c'est le moment d'agir, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de concrétiser. Bon, vous êtes peut-être déjà en cours de ce projet-là, mais en plus vous êtes vraiment dans la dynamique, vous êtes optimiste parce que vous avez fait vraiment un sacré travail, des efforts,
et aussi pour vous comprendre vous, pour comprendre les autres, et voir dans quelle situation maintenant vous vous trouvez sur le plan vibratoire, sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments. Hein, et vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous voulez pas surtout, hein, c'est ça aussi le plus important. Et donc vous allez réagir, bon on va dire avec intelligence, avec optimisme pardon, et bon en même temps vous allez agir avec ordre, avec raison, ça va pas du n'importe quoi. Je veux dire, vous n'allez pas foncer la tête la première, vous allez quand même mais attention, suite à cette décision cruciale, que ça ne devienne pas des indécisions pour d'autres choses. Parce que bon, vous prenez un engagement, hein, vis-à-vis de qui ça, je sais, vis-à-vis de quoi, j'en sais rien. Mais attention aussi de ne pas être limité par vos propres préjugés, par vos propres hypothèses, par vos propres partis pris. Il va falloir que vous laissiez tout ça derrière vous, hein, puisque maintenant vous avez fait cette fameuse introspection, vous avez un esprit plus large, une vue plus large, un horizon qui est comment dire, dégagé. Hein. Comme beaucoup de signes ce mois-ci, le soleil est là sur le chemin, donc vous voyez, vous avez toute la lumière avec vous, donc vous voyez clair où vous mettez les pieds. Hein, et surtout, ça vous permet d'avancer, on va dire beaucoup plus vite, mais beaucoup plus avec de sécurité, avec plus d'entrain, voilà. Donc, mais attention, cette décision très importante, ce sur quoi vous vous dirigez, euh, automatiquement, je vous dis, ça peut entraîner d'autres incertitudes pour autre chose. Donc, il ne faut pas non plus retomber dans ce genre de travers-là. Vous savez que vous avez un chemin que vous avez pris, vous êtes décidé, donc vous y allez. Donc, après, il y aura toujours un petit caillou, il y aura toujours une petite déviation, mais ça c'est normal, c'est la vie, c'est l'univers qui fait comme ça, des petites épreuves, des petites expériences à droite à gauche comme ça qui font partie du cheminement. Donc voilà. Mais il faut absolument que vous ne retombiez pas dans vos travers, parce que bon, on est tous un peu comme ça, à voir ce qui va pas se passer ou ce qui va se passer, à l'imaginer, et puis ne rien faire, mais donc faut pas non plus que ça devienne systématique comme façon de procéder. Hein. Vous avez fait du ménage à ce niveau-là, donc maintenant on n'en parle plus, c'est à la poubelle, on a acheté la poubelle et basta quoi. Donc par contre, dans cette action-là, dans cette création-là, dans cette dynamique-là, qui va quand même être assez, on va dire, bouleversant, mais dans le bon sens du terme, n'oubliez pas quand même de planifier. N'oubliez pas de faire étape par étape, de ne pas brûler les étapes justement, et peut-être aussi de prendre de temps en temps un temps mort, une petite pause, hein, le temps que ce que vous avez mis en action se mette en place. Hein, pour passer à l'étape suivante, faut pas mettre, comme on dit, les bœufs avant la charrue, ou le sens contraire, la charrue avant les bœufs, ça sera mieux. Mais bon, voilà, c'est surtout ça, et surtout, comment dire, et ça je crois que c'est une carte qui est déjà sortie précédemment dans un tirage hebdomadaire, où on vous dit de faire les choses vous-même. C'est-à-dire, c'est pas qu'il ne faut pas compter sur les autres, mais si vous voulez que ça soit bien fait, que ça soit fait à votre idée, et surtout que les gens ne viennent pas y mettre leur petite patte et qui forcément n'est pas la vôtre, hein, et qui ne vous plaira pas. Donc faites en sorte je dirais entre guillemets, de vous retrousser les manches et de le faire vous-même. Ça n'empêche pas de vous faire aider, mais surtout soyez le chef de chantier, si on peut dire ça comme ça, que vous soyez le maître ou la maîtresse de main d'œuvre pour être sûr que ça soit fait dans l'idée que vous êtes fait dès le départ, donc l'idée originelle. Et pas originale, elle peut être aussi originale, c'est pas un problème, mais il faut que ça corresponde à vos désirs du départ, qui n'est pas une petite transformation, une petite mutation, parce que vous avez, entre guillemets, délégué certaines choses et fait faire par d'autres, et puis, bon, voilà, comme on dit, on est toujours mieux servi par soi-même. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demander de l'aide, mais faites attention à ce que tout soit fait comme vous le désirez, et bon, à votre manière aussi. Hein, ça ne vous empêche pas, bon, quel que soit le domaine. Hein, donc, pour vous, voilà, pour ce mois de mai, donc pas mal d'actions, hein, une décision importante. Donc à quel niveau ça, seul vous pouvez le voir. Donc bon courage et puis bonne action. Voilà, namasté. Et on se rejoint tout de suite pour pour le second tirage
des émotions, des relations et peut-être de l'amour. Voilà, à tout de suite. Donc voilà le tirage des 3 cartes. Donc moi j'ai commencé par celle de gauche, puis celle du milieu, et enfin pour terminer logiquement par celle de droite. Dans le tirage, bon, ça représente à gauche le passé, au milieu le présent et à droite le futur. Mais après, à vous de voir en fonction de ce que je vais vous dire. Donc en même temps, ce tirage-là s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux couples, qu'aux trouples et autres. Hein. Donc ça peut concerner aussi bien l'amour que l'amitié, que les relations amicales avec les collègues, avec le voisinage, avec la famille. Donc c'est vraiment dans le sens large du terme au niveau des sentiments. Donc à vous de l'adapter hein, en fonction de ce que je vais vous dire. Donc apparemment, et ça aussi un peu de relation, de corrélation avec le premier tirage, hein, un peu comme si ce deuxième tirage-là venait se greffer, venait se mêler aussi au tirage principal. Hein. Donc comme je le dis souvent, on dépend de tous les différents environnements, hein, donc, et tout est lié. Donc après, tout doit se mettre en place en fonction on va dire, de l'élément principal. Donc, apparemment, une relation, une personne, une situation émotionnelle vous a pas mal pesé, on va dire, par le passé. Hein, mais le passé, c'est pas forcément il y a 30 ans ou dans la petite enfance, ça peut, bon, des expériences ou des aventures qui vous sont arrivées dernièrement, on peut dire. Mais là, on reste quand même dans le sentiment principal, hein, donc dans l'émotion principale. Et apparemment, c'est quelque chose d'extérieur qui est venu vous peser. C'est peut-être aussi pour ça que, comme dans le tirage principal, vous faites une introspection en vous-même. Oui, sinon vous ne pourriez pas faire comme ça. Mais parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas été compris, hein, qui n'a pas été assimilé ou qui n'a pas été coordonné avec bon, une ancienne relation. Enfin, euh, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui a pas été compris aussi bien par les autres que même par vous-même. Et cela, ça vous a pas mal pesé. Bon, maintenant, je pense que la situation est beaucoup plus claire. Hein, c'est bon, sans doute suite à l'introspection, ça vous a mis certaines choses à jour, hein, des sentiments, peut-être aussi des peurs, des blessures. Mais suite à la prise de conscience de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu, de ce qui vous a contrarié, qui vous a perturbé. Hein, bon, toutes ces expériences, même si elles ne sont pas forcément bonnes, sont quand même des expériences qui vous font grandir. Donc là, automatiquement, maintenant que vous avez, on va dire entre guillemets, épuré, ça veut dire pas forcément effacé, mais que vous avez fait on va dire un grand mot, mais entre guillemets, on va le mettre, un deuil de ce qui s'est passé, automatiquement, maintenant, vous allez vouloir, on va dire, vivre quelque chose de plus actif, de plus dans l'émotion, dans le plus de sentiments, dans quelque chose de plus vrai, de plus réel, et surtout de plus utile. Hein. Donc ça, c'est un peu le karma comme ça. De maintenant et tout ce que vous avez assimilé, compris, accepté, pardonné, aussi bien aux autres qu'à vous-même, maintenant vous allez vous en faire une force. Hein, et on va dire comme si vous avez engrangé toutes ces expériences sentimentales, ça ne veut pas dire 50 000 relations, mais je veux dire toutes ces émotions, toutes celles qui font battre le cœur et puis qui vous provoquent des angoisses, des peurs, de la joie, de l'amour, de la tristesse. Tout ça, ça vous a permis de grandir et de grandir votre cœur. Et donc, vous voulez, justement, par les décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre, sur le plan général, vous allez vouloir aussi que, au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau des vibrations, et au niveau des ondes, vous voulez que tout ça soit unifié, qu'il y ait une certaine osmose et surtout une harmonie sur tous les plans, et notamment sur le plan du cœur. Et ça, je pense que ça va se faire en même temps que le tirage principal, et c'est pour ça qu'il faut aussi prendre
un peu de temps pour soi, qu'il faut aussi prendre de temps en temps, comme je disais tout à l'heure, un petit temps de pause pour que tout s'assimile, que tout s'engrange, que tout s'emboîte et que tout fonctionne en même temps. Mais il faut laisser le temps au temps. Donc c'est pour ça, même sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, ça va aussi bouger, ça va aussi correspondre à vos attentes et à celles de votre cœur. Voilà, bonne semaine et puis bonne écoute. Namasté.